Salut à tous les amis de Rivarol Audio et peut-être à ceux qui nous rejoignent et qui découvrent le journal. Bienvenue à vous. Il y avait quelque temps que nous n'avions pas entendu parler de Jean Thérien. Bon, vous l'aviez compris, ça ne pouvait pas durer. Aussi, c'est le grand retour de ce dernier. Je vais avoir le plaisir de vous lire son article, extrait du Rivarol numéro 3474, du 2 juin 2021 et qui s'intitule « Le pass sanitaire et l'entonnoir de la tyrannie ». À partir du 9 juin 2021, le pass sanitaire va s'imposer en France sans consultation du peuple au préalable. Ce pass sanitaire est la contrepartie du déconfinement. En clair, nous avons le choix entre le confinement, la fermeture des établissements, la destruction de l'économie d'un côté, et le pass sanitaire de l'autre, lequel n'est qu'une étape vers la vaccination obligatoire. Sur le site internet du gouvernement, le pass sanitaire est ainsi présenté. Je cite : « Le développement de ce pass sanitaire sur le territoire national s'inscrira en effet dans le schéma d'allègement des mesures de contrôle et de réouverture d'établissements, permettant une forme de retour à la vie normale en minimisant les risques de contamination par le virus. Cet outil permettra notamment de rouvrir et de reprendre des activités rassemblant un nombre élevé de personnes. Il sera également utile pour faciliter les passages aux frontières, la plupart des pays demandant actuellement de fournir à l'entrée de leur territoire des documents faisant état d'un test négatif récent, d'une preuve de rétablissement ou d'un certificat de vaccination. Dans son avis en date du 3 mai 2021, le Conseil scientifique considère que l'usage du pass, s'il est temporaire et exceptionnel, peut favoriser la reprise de certaines activités, notamment l'organisation de rassemblements, dans des conditions favorisant une réduction des risques de contamination. C'est un pacte de confiance qui serait proposé aux Français, retrouver davantage de liberté, en contrepartie d'un engagement citoyen dans la maîtrise de l'épidémie par le pass, mais aussi par le respect des gestes barrières et la distanciation sociale. Il pourra être utilisé en format numérique via l'application Tous Anti-Covid, Carnet, un outil permettant de stocker les différents certificats d'une personne, mais aussi ceux de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge. À retrouver sur le site gouvernement.fr, passe sanitaire, toutes les réponses à vos questions. Le pass sanitaire, qui sera sous format papier et numérique, centralisera plusieurs documents. La preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique, le certificat de la guérison du Covid-19, le certificat de vaccination. Pour l'instant, le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans les grandes surfaces, les lieux de travail, les services publics ou les restaurants. Mais il sera imposé pour les événements ou lieux impliquant des grands rassemblements, au-delà de 1000 personnes. Parmi ces lieux où l'accès sera conditionné par un pass sanitaire, il y a les chapiteaux, salles de théâtre, salles de spectacle sportifs ou culturels, salles de conférences, salons et foires d'exposition, par hall d'exposition, stades, établissements de plein air et établissements sportifs couverts, parcs à thème, seulement pour les catégories d'établissements qui le composent, comme par exemple un restaurant à l'intérieur d'un parc, grands casinos, festivals assis ou debout de plein air, compétitions sportives de plein air, en extérieur, si les conditions de faisabilité sont établies, croisières et bateaux à passagers avec hébergement au-delà de 1000 passagers, autres événements lorsqu'ils sont spécifiquement localisés, bals organisés par les collectivités par exemple. Fin de citation. Mais l'étau va se resserrer au fur et à mesure que le nombre de vaccinés augmentera. Du pass sanitaire à la vaccination obligatoire. Le pass sanitaire est une première étape vers la vaccination obligatoire. Souvenez-vous, le 21 décembre 2020, le Premier ministre Jean Castex
a déposé un projet de loi visant à limiter les déplacements des personnes non vaccinées, à permettre l'accès à certains lieux à condition de présenter un test de dépistage et à assigner à résidence les gens, et ce de façon arbitraire. On pouvait lire dans ce projet de loi numéro 3714, déposé en procédure accélérée à l'Assemblée nationale, je cite, « Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique les mesures suivantes. Première mesure, réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage. Deuxième mesure, interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Troisième mesure, ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public, ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. Quatrième mesure, limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, ainsi que les réunions de toute nature, à l'exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d'accès aux locaux à usage d'habitation. Cinquième mesure, en tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d'entreprendre. Sixième mesure, le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux premières et cinquièmes mesures, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités, à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l'étendue de cette obligation, ainsi que ses modalités d'application, s'agissant notamment des catégories de personnes concernées. À retrouver sur le site internet de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi imposant de fait la vaccination aux Français a suscité un tel tollé à droite comme à gauche qu'il a été retiré, jusqu'à nouvel ordre. En effet, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait ensuite annoncé que l'examen du projet était reporté. Au journal de 20h sur TF1, Véran se voulait rassurant. Je le cite, « La vaccination ne sera pas obligatoire. C'est une mauvaise polémique venue du Rassemblement national. Dans le contexte que nous connaissons, le gouvernement va proposer de reporter le texte de plusieurs mois. » À retrouver sur le site lefigaro.fr, politique Covid-19, ce que contient le controversé projet de loi instituant un régime pérenne des urgences sanitaires. Le pass sanitaire n'est donc qu'une étape vers la vaccination obligatoire. Et pour s'en convaincre, il suffit de voir ce qui se passe en Israël, pays laboratoire de la politique sanitaire, où chaque vacciné reçoit une attestation qui lui permet d'accéder à des lieux clos, interdits aux non-vaccinés, comme les salles de sport, concerts, restaurants, bars, etc. À retrouver sur lci.fr, rubrique internationale, vidéo, replay 7 à 8, TF1, Israël, le retour à la vie d'avant du champion de la vaccination anti-Covid-19. Dès lors que le nombre de vaccinés aura atteint une taille critique en France, le système israélien s'imposera et les non-vaccinés n'auront plus de vie sociale. Un véritable apartheid sanitaire s'instaurera. Les bolcheviks en ont rêvé, l'Union européenne l'a fait. Comme l'indique le site officiel du gouvernement français, je cite, « Le développement du pass sanitaire répondra également à la proposition de la Commission européenne de développer un certificat vert numérique
Digital Green Pass, dont l'objectif est de permettre de manière sécurisée la reprise de la circulation des personnes entre les pays de l'Union européenne. Différents types de certificats pourront être exigés. Test virologique négatif de moins de 72 heures, preuve de rétablissement et pour certains pays, une preuve de vaccination. À retrouver sur le site du gouvernement, gouvernement.fr, passe sanitaire, toutes les réponses à vos questions. De fait, ceux qui devront voyager dans certains pays de l'Union européenne pour obligation professionnelle ou familiale se verront imposer la vaccination. Vaccination obligatoire, meurtre de masse. Cette vaccination obligatoire est d'autant plus problématique qu'elle comporte de sérieux risques pour la santé. En effet, d'après les chiffres de l'OMS, les nombres quotidiens de contaminations et de morts attribués au Covid-19 ont explosé depuis la campagne de vaccination. En Israël, les contaminations quotidiennes sont ainsi passées de 1886 cas le 21 décembre 2020 à 8094 cas le 10 janvier 2021. La mortalité journalière est passée de 18 le 20 décembre à 53 le 10 janvier. À retrouver sur francesoir.fr, Opinion Tribune, le vaccin Pfizer augmente-t-il le risque de contamination et de mort par Covid-19 ? Même phénomène en Grande-Bretagne, où il y a eu une campagne de vaccination massive qui a débuté le 4 décembre 2020 avec la vaccination Pfizer. Depuis cette date, et toujours selon les chiffres de l'OMS, le nombre de contaminations quotidiennes a explosé en Grande-Bretagne à partir du début de la vaccination de masse. De 14 898 contaminations quotidiennes le 4 décembre à 68 063 le 9 janvier 2021. Ainsi, en Grande-Bretagne, la mortalité Covid-19 a connu une augmentation de près de 300%. 414 le 4 décembre à 1564 le 14 janvier, depuis le début de la campagne de vaccination, dépassant de 27% celle observée en mars-avril 2020. Pic maximal 1224 le 22 avril 2020. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nombre de pays ayant vacciné en masse ont vu exploser le nombre de contaminés et de morts. Le Chili, les Émirats arabes unis, le Koweït et bien d'autres. À retrouver sur réseauinternational.net et surgit une hécatombe post-vaccinale. Quant à la France, pays où la vaccination n'a concerné qu'une minorité, le nombre de cas et de décès quotidiens est resté stable durant cette période et à un niveau beaucoup plus faible que les pays de vaccination massive. Le docteur Gérard Delépine commente ainsi ces chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Je le cite : « Les vaccins ne sont pas assez efficaces. Ils n'empêchent pas d'être malade ni n'évitent la transmission virale à l'entourage, comme l'a précisé le ministre de la Santé français le 31 mars 2021. La trop faible concentration d'anticorps favorise l'aggravation de la maladie par le phénomène des anticorps facilitants et facilite l'apparition de variants résistants. Certains variants seraient susceptibles de s'accompagner d'une augmentation considérable de l'incidence de la maladie et de sa mortalité pendant les 6 à 8 semaines qui suivent les premières injections. » Fin de citation. Que vous pouvez retrouver sur réseauinternational.net et surgit une hécatombe post-vaccinale. D'ailleurs, le lien entre la vaccination et les contaminations et décès a été reconnu par le ministre français de la Santé, Olivier Véran. Je le cite : « Les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d'un variant. » Fin de citation. Que vous pouvez retrouver sur le site europeisraël.org. Propos hallucinants, Olivier Véran, les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès
en cas d'inefficacité initiale du vaccin. Déclaration proprement stupéfiante de la part du membre d'un gouvernement qui tente d'imposer la vaccination à la population. Attendons-nous à l'éclatement de scandales sanitaires en chaîne qui pourraient bien conduire à un véritable bras de fer entre le gouvernement et le peuple, si tant est que ce dernier ait toujours un instinct de survie. Un article de Jean Terrien, et pas le dernier, vous avez compris, extrait du Rivarol numéro 3474 du 2 juin 2021, en page 5. Chers amis rivaroliens, à bientôt pour une nouvelle capsule.